Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज जिन सहाबी का मैं जिक्र करूँगा उनका नाम है हज़रत मुआज़ बिन जबल. Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Mu'adh bin Jabal. Son nom d'origine était Mu'adh et son père se nommait Jabal bin Amr et sa mère se nommait Hind bint Sahal. Elle était originaire des Banu Araba, une branche de la tribu Banu Juhayna. Mu'adh bin Jabal avait pour nom d'emprunt Abdurrahman. Il appartenait au clan Uday bin Sa'ad bin Ali de la tribu Khazraj. Selon l'auteur de la Sir al-Sahaba, Sa'ad bin Ali avait deux fils, Salima et Uday. Les Banu Salima sont les descendants de Salima. À l'époque de l'islam, Uday bin Sa'ad n'avait laissé que deux descendants, Mu'adh et son fils Abdurrahman. Les maisons des Banu Uday avoisinaient celles des Banu Salama. Mu'adh bin Jabal était de teint très blanc et il avait le visage très beau. Il avait les dents brillantes et il avait les yeux portant du kohol. Il était un des plus beaux jeunes de son clan et très généreux. Abu Noaim relate à ce sujet que Mu'adh bin Jabal était renommé pour sa tolérance, pour sa modestie et pour sa générosité parmi les jeunes Ansar. Mu'adh bin Jabal avait participé à la deuxième Bayra d'Aqaba en compagnie de 70 autres Ansar et il avait 18 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. Mu'adh bin Jabal avait participé aux batailles de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh avait 20 ans ou 22 ans lorsqu'il a participé à la bataille de Badr. Abdullah bin Jad, son demi-frère de la même mère, avait participé lui aussi à la bataille de Badr. Selon Usudul Rabah, ce demi-frère se nommait Sahal bin Mohammed bin Jad et il appartenait au clan Banu Salama. Et c'est pour cette raison que les Banu Salama l'incluaient dans leur clan. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Abdullah bin Masoud et Mu'adh bin Jabal lorsque les émigrants se sont rendus à Médine. Ces différents récits sont tirés de divers recueils d'histoire. Après avoir embrassé l'islam, Mu'adh bin Jabal a brisé les idoles des Banu Salama en compagnie d'autres jeunes de cette tribu. J'avais évoqué cet incident en mentionnant un autre compagnon précédemment.
notamment comment il avait brisé les idoles de la famille. J'en fais mention ici de nouveau. Amr bin al-Jammu possédait à la maison une idole faite de bois, une idole qu'il avait nommée Manat. Il rendait culte à cette idole et il l'honorait. Quelques jeunes des Banu Salma avaient embrassé l'islam lors de la deuxième Bay'a d'Aqaba, dont Mu'adh bin Jabal, ainsi que Mu'adh bin Amr bin al-Jammu, le fils d'Amr bin al-Jammu. J'avais évoqué cet incident en mentionnant Mu'adh bin Amr dans le passé. Ainsi, Mu'adh bin Amr, qui avait embrassé l'islam, a voulu inviter son père, Amr bin al-Jammu, vers l'islam. Et pour ce faire, les deux jeunes hommes prenaient l'idole d'Amr bin al-Jammu et ils partaient la jeter dans un dépotoir durant la nuit. Mu'adh bin Jabal faisait partie de ces jeunes. En tout cas, Amr est parti à la recherche de son idole la première nuit et l'a ramené à la maison et disait « Si je découvre celui qui a traité ainsi mon idole, eh bien, je le punirai certainement. » Le lendemain, les jeunes ont répété leur acte. L'idole s'est retrouvée dans la fosse de détritus de nouveau. Amr l'a ramenée à la maison. Le troisième jour, il l'a lavé, il l'a embelli et il a placé son épée autour du cou en déclarant « J'ignore qui te fait subir cela par Allah, mais maintenant défends-toi avec cette épée que je te laisse. » Le lendemain, Amr n'a pas vu son idole à sa place. Il l'a retrouvée dans la fosse attachée à un chien mort. Cela l'a fort tourmenté et il était contraint de réfléchir en voyant cela. Et il s'est dit, cette idole que je prends pour Dieu n'a même pas la possibilité de se défendre avec l'épée à ses côtés. Comment pourra-t-elle me protéger donc? De plus, elle avait ce chien mort autour du cou. Comment cette idole pourra-t-elle être mon Dieu? En tout cas, cela l'a poussé vers l'islam et cela l'a enclin à embrasser l'islam. On peut connaître l'amour de Mu'adh bin Jabal grâce à cet incident. Lorsque le saint prophète Mohammed lui est rentré de la bataille d'Uhud, il avait entendu des pleurs et des lamentations dans les rues de Médine. Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Que se passe-t-il » et on l'a informé que les femmes des Ansar pleuraient à la mort de leur martyr. Le saint prophète Mohammed lui a demandé pourquoi personne ne pleure Hamza. Et le saint prophète lui a imploré le pardon de Dieu en faveur de Hamza. Quand Sa'd bin Mu'adh, Sa'd bin Ubada et Mu'adh bin Jabal et Abdullah bin Rawaha ont entendu cette parole du saint prophète Mohammed lui, ils sont partis dans leurs quartiers respectifs et ils ont réuni les pleureuses et celles qui se lamentent en ajoutant « Personne ne va pleurer les martyrs des Ansar tant qu'on ne pleure pas l'oncle du saint prophète Mohammed lui, parce qu'il a déclaré que personne ne pleure la mort de Hamza parmi les gens de Médine. » Ainsi, tel était l'amour de Mu'adh pour le saint prophète Mohammed lui, le saint prophète qui souffrait de la mort de Hamza. Certes, le saint prophète a interdit de se lamenter, de pleurer pour la mort d'autrui, mais dans ce cas, il avait accordé une permission temporaire ou en voyant l'expression de tristesse des autres, eh bien, le saint prophète Mohammed lui avait souhaité, si seulement on exprimait les mêmes sentiments à l'égard de Hamza. En tout cas, il est interdit en général de se lamenter lors des décès en islam. Le saint prophète Mohammed lui-même avait interdit cette pratique. Après la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed lui s'est rendu à Hunayn. Hunayn, une vallée vers le nord-est de la Mecque, dans la direction de Taïf.
Et lorsqu'il est parti là-bas, il a laissé Mu'adh bin Jabal à la Mecque afin qu'il enseigne la religion aux gens de la ville de la Mecque, afin qu'il leur enseigne aussi le Saint-Coran. Mu'adh bin Jabal a participé à l'expédition de Tabouk. Quand le saint prophète Mohammed lui s'est enquis à propos de Ka'b bin Malik, qui était resté en arrière à Médine, eh bien, un individu des Banu Salama l'a critiqué devant le saint prophète Mohammed lui. Mu'adh bin Jabal a grondé cette personne et il a déclaré: Ô envoyé d'Allah, nous n'avons vu que le bien en la personne de Ka'b bin Malik. Tel était son souci de bienséance. Il condamnait tout propos malséant à l'égard d'autrui en son absence. Qatada relate qu'il a entendu Anas déclarer que 4 personnes avaient réuni à l'époque du saint prophète Mohammed lui le texte intégral du Saint-Coran. Ils étaient tous des Ansar. Ils sont Mu'adh bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Zayd bin Thabit et Abu Zayd. Abu Zayd était l'oncle d'Anas. Abdullah bin Amr relate que le saint prophète Mohammed lui avait déclaré: Apprenez le Saint-Coran de ces 4 personnes. Ibn Masoud, Salim l'esclave d'Abu Hutayba, Ubay bin Ka'b et Mu'adh bin Jabal. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. J'avais présenté les explications suivantes du deuxième calife au sujet d'Ubay bin Ka'b dans un sermon précédent. Le deuxième calife déclare à ce propos que le saint prophète Mohammed lui avait créé un groupe de personnes pour enseigner le Saint-Coran. Ils avaient mémorisé le Saint-Coran tout entier du saint prophète Mohammed lui et ils l'enseignaient aux autres. Ces 4 grands maîtres avaient pour mission d'apprendre le Coran du saint prophète et de l'enseigner aux autres. Et ils avaient sous leur supervision d'autres compagnons qui enseignaient eux aussi le Saint-Coran aux autres. Voici les noms de ces 4 grands maîtres: Abdullah bin Masoud, Salim Mawla bin Abi Hudayfa, Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Les 2 premiers étaient des émigrants et les 2 derniers étaient des Ansar. Abdullah bin Masoud était un travailleur manuel, Salim était un esclave affranchi, Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b étaient parmi les notables de Médine. En somme, le saint prophète Mohammed lui a choisi des lecteurs de toutes les couches de la société. Selon les hadiths, le saint prophète Mohammed lui avait déclaré que apprenez le Saint-Coran de ces 4 personnes: Abdullah bin Masoud, Salim Mawla bin Abi Hudayfa, Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Apprenez le Saint-Coran de ces 4 personnes: Abdullah bin Masoud, Salim Mawla bin Abi Hudayfa, Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Ces 4 personnes avaient appris le Saint-Coran directement du saint prophète Mohammed lui, où ils lui avaient récité le Saint-Coran et celui-ci avait corrigé leurs erreurs. Mais en sus de ces 4 compagnons, de nombreux autres compagnons avaient appris le Saint-Coran du saint prophète directement. Ainsi donc, l'on raconte que Abdullah bin Masoud récitait le Saint-Coran et Omar lui a fait remarquer qu'un certain mot devait être prononcé de manière différente. Abdullah bin Masoud a protesté en disant que le saint prophète Mohammed lui avait appris cela, lui avait appris à prononcer ce mot ainsi. Omar l'a emmené chez le saint prophète Mohammed lui et il s'est plaint qu'il ne prononçait pas le Saint-Coran correctement. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Abdullah bin Masoud de réciter la portion sur laquelle il différait. Et lorsqu'il a terminé sa récitation, il lui a donné raison. Sur ce, Omar a déclaré que vous m'avez appris à prononcer ce mot différemment. Le saint prophète Mohammed lui a fait comprendre que sa prononciation était aussi correcte. Ceci démontre qu'en sus de ses 4 compagnons, le saint prophète apprenait le Coran à d'autres compagnons.
La remarque d'Omar quant au fait qu'il avait appris à prononcer un certain mot d'une certaine manière démontre qu'il avait l'habitude d'apprendre le Saint-Coran directement du Saint-Prophète Mohammed à lui. Anas bin Malik relate que le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré que Abu Bakr est celui qui est le plus bienveillant à l'égard de ma Ummah. Abu Bakr est le plus bienveillant à l'égard de ma Ummah. Omar est le plus strict quant à l'application des préceptes de la religion de Dieu. Othman, quant à lui, est celui qui est le plus pudique parmi eux. Et Ali bin Abi Talib est celui qui est le plus juste d'entre eux à rendre des verdicts. Et Ubay bin Ka'b est celui qui connaît le mieux le Coran, la parole d'Allah. Et Mu'adh bin Jabal dispose de la plus grande connaissance de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Et Zayd bin Thabit est celui qui dispose d'un plus grand savoir quant aux obligations. Le saint prophète Mohammed lui a ajouté: écoutez, il existe un amin dans chaque Ummah, et l'amin de cette Ummah est Abu Ubaida bin al-Jarrah. J'avais mentionné ce récit récemment avec quelques différences. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Abu Bakr, Omar, Abu Ubaida bin al-Jarrah, Usayd bin Hudayr, Thabit bin Qais bin Shammas, Mu'adh bin Jabal et Mu'adh bin Amr bin al-Jammu sont de très bonnes personnes. Ce récit est tiré du recueil de Musnad Ahmad bin Hanbal. Mu'adh bin Jabal relate qu'un jour, le saint prophète Mohammed lui a tenu la main et il lui a dit ceci: « Ô Mu'adh, je jure au nom d'Allah que je t'aime. » Mu'adh a déclaré: « Ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Sachez que moi aussi je vous aime. » Le saint prophète Mohammed lui a dit: « Ô Mu'adh, je te conseille vivement de réciter ces prières après chaque salat. Il ne faut jamais abandonner ces prières. Récite ces prières: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. C'est-à-dire: ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure façon. Mu'adh bin Jabal relate que le saint prophète Mohammed lui a dit ceci: souhaites-tu que je t'informe à propos d'une des portes du paradis? Mu'adh a répondu: certainement. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: récite la formule la hawla wa la quwwata illa billah. Mu'adh avait demandé au saint prophète Mohammed lui à propos du degré ultime de la foi. Le saint prophète Mohammed lui a répondu que le degré ultime de la foi est que tu aimes et que tu détestes autrui uniquement pour la cause d'Allah et que tu consacres tes lèvres au souvenir d'Allah. Mu'adh a demandé: quelles sont les autres actions à accomplir? Le saint prophète a répondu: tu dois aimer pour autrui ce que tu aimes pour toi-même, et tu dois détester pour autrui ce que tu détestes pour ta personne. Tu dois aimer pour autrui ce que tu aimes pour toi-même, et tu dois détester pour autrui ce que tu détestes pour toi-même. Jabir bin Abdullah relate que Mu'adh bin Jabal priait derrière le saint prophète Mohammed lui dans la mosquée Nabawi. Ensuite, il retournait diriger la prière aux fidèles de son quartier. Il priait derrière le saint prophète, ensuite il partait diriger la prière dans son quartier. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Jabir relate que Mu'adh bin Jabal priait en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Ensuite, il dirigeait la prière parmi les gens de son quartier. Une nuit, il avait accompli la prière d'Isha en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Ensuite, il est retourné dans son quartier pour diriger la prière. Et il a récité la sourate al-Baqarah lors de la salat.
et une personne s'est séparée de la congrégation et cette personne a commencé à prier en aparté. Cette personne a constaté que Mu'adh récitait une longue sourate et il a fait ses salams et il a commencé à prier séparément. On lui a demandé s'il était un hypocrite. On lui a dit, est-ce que tu es devenu un hypocrite pour abandonner la prière en congrégation et pour prier tout seul? Sur ce, il a répondu, non, par Allah, je ne suis pas un hypocrite et je me présenterai certainement au saint prophète Mohammed paix soit lui et je l'informerai de mon acte. Si j'étais un hypocrite, je me serais caché, mais sachez que j'en informerai le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, il s'est rendu auprès du saint prophète et il a déclaré, ô envoyé d'Allah, j'ai un chameau pour transporter de l'eau et pour en fournir aux gens. Et je travaille pendant toute la journée. Mu'adh bin Jabal avait accompli la prière d'Isha à votre compagnie. Ensuite, il est venu diriger la prière dans notre quartier où il a récité la sourate al-Baqarah. Le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est tourné vers Mu'adh et il lui a dit, ô Mu'adh, souhaites-tu éprouver les gens? Pourquoi mets-tu les gens en difficulté? Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a conseillé à 2 reprises quelle sourate à réciter lors de la prière en congrégation. Jabir déclare qu'il lui a conseillé de réciter les sourates Ash-Shams, Ad-Duha, la sourate Al-Layl ainsi que la sourate Al-A'la. C'était 4 sourates qu'il a présentées comme exemple. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Jabir bin Abdullah Ansari relate qu'un individu accompagné de 2 chameaux transportait de l'eau et il s'est approché de nous. Il faisait nuit et par hasard, il a constaté que Mu'adh bin Jabal dirigeait la prière d'Isha. Cet individu a attelé ses chameaux et il s'est joint à la prière derrière Mu'adh. Mu'adh a récité la sourate al-Baqarah ou la sourate al-Nisa. Sur ce, l'individu en question a abandonné la prière en congrégation. Il a su plus tard que son action avait déplu à Mu'adh. Il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui et il s'est plaint auprès de lui à propos de Mu'adh. Et à 3 reprises, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré, ô Mu'adh, tu places les gens dans de grandes épreuves. Pourquoi éprouves-tu les gens en récitant de si longues sourates? Pourquoi n'as-tu pas récité les sourates Al-A'la, Ash-Shams ou la sourate Al-Layl? Tu aurais dû réciter ces sourates car derrière toi prient les vieux, les faibles et les démunis. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Le 2e calife de la communauté Ahmadiyya a évoqué les conseils prodigués par le saint prophète Mohammed paix soit lui à Mu'adh sur la récitation des sourates courtes lors de la salat. Le 2e calife déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui appréciait que l'imam récite les sourates al-A'la, al-Ghashiyah, la sourate al-Fajr ou d'autres sourates de ce genre lors de la salat en congrégation. Selon le recueil de Nisaï, Jabir bin Abdullah relate que Mu'adh bin Jabal dirigeait la prière quand un individu s'est joint à la congrégation. Mu'adh a récité de longues sourates, la sourate Al-Imran ou la sourate An-Nisa, selon certains récits. La prière s'était rallongée et cette personne s'est séparée de la congrégation. Et cette personne a commencé à prier tout seul dans un coin. Après la salat, quelqu'un en a fait mention à Mu'adh et il lui a relaté qu'un individu s'était joint à la prière et s'était séparé de la congrégation lorsque l'imam a récité de longues sourates et que cette personne a prié dans un coin tout seul avant de rentrer. Mu'adh a déclaré qu'il s'agit certainement d'un hypocrite. Et par la suite, Mu'adh a relaté cet incident au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et ici, il est dit que c'était Mu'adh qui avait fait mention de cela au saint prophète. Il a déclaré que j'étais en train de diriger la prière. Un individu s'est joint à la congrégation. Et quand la prière est devenue longue, eh bien, il s'est séparé de la congrégation
et il a prié en apporté avant de rentrer chez lui. Lorsque cet individu a su qu'on s'était plaint de lui auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui, il s'est présenté au saint prophète et il a déclaré « Je me suis joint à la congrégation derrière lui quand j'ai constaté qu'il dirigeait la prière. Mais il a rallongé la prière, la sola était longue. Nous travaillions dur et ma chamelle n'avait pas encore mangé. Je me suis séparé de la congrégation pour accomplir la prière en apporté dans un coin. Ensuite, je suis rentré chez moi où j'ai donné du foin à ma chamelle. » En entendant cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui était fort en colère contre Mu'adh et il lui a dit « Oh Mu'adh, souhaites-tu éprouver les gens? Pourquoi n'as-tu pas récité les sourates Al-A'la, Al-Shams, Al-Layl ou Al-Fajr? Pourquoi as-tu commencé à réciter de si longues sourates ?» Ainsi, l'on comprend grâce à cela que le saint prophète Mohammed paix soit lui considérait ces sourates comme celles de taille moyenne. À certains moments particuliers, l'on peut réciter de longues sourates, ou l'on peut réciter des sourates courtes lorsqu'on est malade. Mais on doit réciter en général des sourates de taille moyenne lors de la salat en congrégation. Il ne faut pas pour autant se contenter de réciter uniquement ces sourates. Il s'agit là d'une directive générale, c'est-à-dire que l'imam ne doit pas réciter de longues sourates lors de la prière en congrégation. Mais en accord à sa situation, s'il n'y a pas d'autre imam et que l'on ne connaît que des sourates courtes, eh bien, on peut réciter ces sourates en dirigeant la prière en congrégation. En principe, on ne doit pas réciter de longues sourates lorsqu'on dirige la prière en congrégation, car il s'y trouve des vieux, des malades ou des gens qui travaillent. Mu'adh bin Jabal relate, j'étais assis derrière le saint prophète Mohammed paix soit lui sur la même monture. Il y avait entre lui et moi la partie arrière de la selle de l'animal. Il m'a dit, ô Mu'adh bin Jabal, j'ai répondu, je suis présent, ô envoyé d'Allah, et je suis chanceux d'être en votre compagnie. Après quelque temps, le saint prophète a demandé de nouveau, ô Mu'adh bin Jabal, j'ai répondu, je suis présent, ô envoyé d'Allah. Après quelque temps, il a demandé de nouveau, ô Mu'adh bin Jabal. J'ai répondu, je suis présent, ô envoyé d'Allah, je suis chanceux d'être en votre compagnie. Il m'a dit, connais-tu les droits d'Allah sur ses serviteurs? J'ai répondu, Allah et son envoyé savent le mieux. Il a répondu que le droit d'Allah sur son serviteur est que ce dernier doit lui rendre culte et ne doit lui associer personne. Après avoir avancé, le saint prophète a déclaré de nouveau, ô Mu'adh bin Jabal, j'ai répondu, je suis présent, ô envoyé d'Allah. Le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a demandé, connais-tu les droits des serviteurs sur Dieu? Dans un premier temps, il avait évoqué les droits d'Allah sur ses serviteurs. Et il a évoqué dans un deuxième temps les droits des serviteurs sur la personne de Dieu lorsque ceux-ci s'acquittent de leurs devoirs envers lui. Mu'adh a répondu, Allah et son envoyé savent le mieux. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu, le devoir d'Allah est qu'il ne doit pas châtier ces derniers. Ainsi, le devoir de Dieu est de ne point punir ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers lui. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Mu'adh bin Jabal relate, je voyageais en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, je me suis rapproché de lui en cours de route et je lui ai demandé, ô envoyé d'Allah, préconisez-moi une action qui me fera mériter le paradis et qui me protégera du feu de l'enfer. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré, tu as posé une question très importante. Cette œuvre sera facile à celui pour qui Allah la facilitera. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré, adore Allah et ne lui associe personne. Accomplis la salat, paye la zakat, jeûne au cours du Ramadan et accomplis le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Ensuite, il a demandé, souhaites-tu que je t'informe à propos de la porte du bien?
Le saint prophète a déclaré que le jeûne est un bouclier गुनाहों को ऐसे बुझाता है et l'aumône éteint les péchés tout comme l'eau éteint le feu नहीं था। et accomplit la prière de Tahajjud au milieu de la nuit. फिर आपने ये आयत पढ़ी तो तजाफा Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a récité le verset suivant. यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. से लग हो जाते हैं जबकि वो अपने रब को खौफ और तमा C'est-à-dire leurs flancs restent éloignés de leur lit et ils s'adressent à leur Seigneur avec crainte et espoir et ils dépensent de ces dons et richesses que nous leur avons accordés. और जो कुछ हमने उनको अता किया Et aucune âme ne sait quelle joie pour les yeux est tenue cachée pour elle en récompense pour leurs bonnes actions. इसकी जज़ा के तौर पर जो वो किया करते थे। फिर फरमाया कि Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé à Mu'adh, souhaites-tu que je t'informe à propos de l'action la plus élevée d'entre elles toutes? फरमाया वो जिहाद है। फिर फरमाया Il a répondu, il s'agit du djihad. Ensuite, il a déclaré, souhaites-tu que je t'informe de la base de toutes ces œuvres, सारी चीजें घूमती हैं। मैंने अर्ज किया जरूर या रसूल अल्लाह l'action autour de laquelle tournent toutes ces actions? को पकड़ा J'ai répondu certainement au prophète d'Allah. Sur ce, le saint prophète a attrapé sa langue et a déclaré « Maîtrise celle-là ». Il a déclaré « Maîtrise sa langue, contrôle ta langue ». J'ai demandé au envoyé d'Allah « Est-ce que nous aurons des comptes à rendre pour ce que nous prononçons, pour ce que nous disons ?» तेरा भला हो ए मुआज। Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu « Que tu sois bien heureux, ô Mu'adh. C'est bien la moisson de la langue qui jette les gens en enfer, le visage en premier. यानी जो तुम जुबान से बातें करते हो C'est-à-dire, il s'agit des propos virulents, blessants, énoncés pour meurtrir les cœurs, des paroles pour semer la discorde et des paroles qui engendrent d'autres mots. तो ये Quand ces propos engendrent le mal, जुबान लेके eh bien, ces propos vous jetteront en enfer le visage en premier. का जरिया बन रही हो जुबान से कही हुई बातें। C'est pour cette raison qu'il faudra utiliser à bon escient sa langue et qu'il faut toujours énoncer des propos positifs. इस्तेमाल करो और इससे अच्छी अच्छी बातें अदा की जाएं। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं Ka'b bin Malik relate que Mu'adh bin Jabal promulguait des fatwas à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, lors du vivant du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ainsi qu'à l'époque du calife Abu Bakr à Médine. बिन अबू Le père de Mohammed bin Sahal bin Abu Khaythama relate qu'à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, 3 muhajirin et 3 ansar promulguaient des fatwas. Il s'agissait de Omar, d'Uthman, d'Ali, d'Ubay bin Ka'b, de Mu'adh bin Jabal et de Zayd bin Thabit. अब्दुर्रहमान बिन कासिम अपने Le père d'Abdurrahman bin Qasim relate ceci. Lorsque le calife Abu Bakr avait besoin de l'avis de jurisconsulte, eh bien, il invitait les émigrants et les ansars, dont Omar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adh bin Jabal, Ubay bin Ka'b, ainsi que Zayd bin Thabit. साबित को बुलाते। Toutes ces personnes émettaient des fatwas, des avis juridiques à l'époque du califat d'Abu Bakr. कि मेंबर थे ये C'est-à-dire qu'ils étaient les membres du comité de l'Iftar où le calife leur avait donné la permission d'émettre des fatwas en raison de la connaissance qu'ils avaient acquise à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. शाम में चले गए। Mu'adh bin Jabal s'était rendu en Syrie à l'époque du calife d'Abu Bakr. Il a élu domicile là-bas en Syrie. Et lorsqu'il a décidé de s'y rendre, eh bien, Omar a dit que son absence privera la société médinoise de sa connaissance, de la jurisprudence et de ses édits religieux. Omar a dit à Abu Bakr que les gens ont besoin de lui ici. Empêchez-le de partir.
Mais Abu Bakr a refusé en disant que je ne peux retenir celui qui a pris sa décision et celui qui souhaite tomber à martyr. Omar a déclaré par Allah, on peut mériter le martyr même sur son lit de mort. Thawr bin Yazid déclare quant à lui que lorsque Mu'adh bin Jabal accomplissait la prière de Tahajjud, il priait en ces termes. Ô Allah, les yeux dorment et les étoiles brillent dans le ciel. Tu es le vivant, l'indépendant. Ô Allah, ma quête du paradis est timorée et ma fuite du feu est faible. Ô Allah, réserve-moi la direction que tu m'offriras le jour de la résurrection. Tu ne violes certainement pas tes promesses. Telle était l'ampleur de la crainte qu'il nourrissait en Dieu. Anas bin Malik relate quant à lui que le saint prophète Mohammed lui a dit à Mu'adh bin Jabal lorsqu'il était assis derrière lui sur la selle de la même monture: Ô Mu'adh bin Jabal, celui-ci a répondu: Je suis présent, ô envoyé d'Allah. Je suis présent pour servir le prophète d'Allah. Le saint prophète a déclaré: Ô Mu'adh bin Jabal. Mu'adh a répondu: Je suis présent. Ô Mu'adh bin Jabal, a dit le saint prophète Mohammed lui. À 3 reprises, le saint prophète lui l'a appelé. Et le saint prophète a déclaré que celui qui témoignera en toute sincérité que nul n'est digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est le prophète de Dieu, eh bien Allah va lui interdire certainement le feu de l'enfer. Mu'adh bin Jabal a déclaré: Ô envoyé d'Allah, est-ce que je ne dois pas en informer les autres? Ils seront contents d'entendre cela. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: En ce cas, ils vont se fier qu'à ce conseil. Ils se contenteront de cette parole et ils n'accompliront pas de bonnes œuvres. C'est pour cette raison que je te conseille de ne pas informer les autres à ce sujet. Avant de rendre là, Mu'adh a finalement relaté ce hadith afin d'être à l'abri du péché et de ne pas avoir transmis la parole du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il s'était dit qu'avant de mourir, il devait transmettre cette parole aux gens de connaissance. Il ne l'avait pas fait de son vivant ou lorsqu'il était en bonne santé. Waliullah Shah, dans son exégèse d'Al-Bukhari, a commenté sur ce hadith et d'autres hadiths. Il déclare à ce propos qu'il faut restreindre certains savoirs à des gens doués de connaissances, car les gens ordinaires pourront en souffrir en tirant des conclusions erronées. C'est-à-dire qu'ils penseront peut-être qu'il suffit d'énoncer la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et qu'il ne faut pas accomplir d'autres actions. Mais en dépit de cela, c'est ainsi qu'agissent les musulmans de la pratique. Ils ne sont musulmans que de nom seulement. Ils se contentent de réciter la kalima et ne pensent pas qu'il est important d'accomplir d'autres œuvres. Shah Waliullah explique que ce hadith a clarifié ce type de question. Il commentait sur un hadith différent, il a commenté sur ce hadith aussi. Il ajoute que le recueil de Muslim relate un hadith authentique d'Ibn Mas'ud qui signifie il faut s'adresser aux gens en accord à leur faculté mentale, car certains faits peuvent être la cause d'épreuves. कि हम अब देखते हैं कि मोमिन Shah Waliullah a commenté sur d'autres récits. Mais ce sont des récits qui méritent de longues explications et que je n'évoquerai pas ici. Il ajoute que certains prétendus croyants se contentent de réciter La ilaha illallah et ils souhaitent affranchir les hommes du joug de la charia en leur offrant le certificat de la foi. Et ils n'accordent aucune importance aux exigences de la foi. Tout mullah, tous ceux prononçant des discours offrent un certificat de croyants à ceux qui prient derrière eux.
et ils pensent qu'il ne leur est pas important d'accomplir d'autres bonnes œuvres. Il ajoute quand existeront pareils croyants professant leur foi du bout des lèvres, eh bien la foi n'existera ni dans les cœurs, ni même sur les lèvres, mais montera aux cieux, comme l'avait affirmé le saint prophète. Pareils gens existeront durant les derniers temps. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré cela à propos de ceux qui récitent la kalima. Il ajoute que le saint prophète, paix soit sur lui, avait déclaré que celui qui évitera toute forme de polythéisme jusqu'à sa mort ira au paradis. Le fait que le saint prophète, paix soit sur lui, ait appelé Mu'adh à 2 ou 3 reprises pour ensuite se taire démontre qu'il souhaitait attiser son intérêt. Et quand Mu'adh a répondu à 2 ou 3 reprises « Je suis présent au envoyé d'Allah », eh bien, ceci l'a poussé à vouloir écouter plus attentivement les propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et quand Mu'adh lui a consacré toute son attention, c'est là qu'il lui a prodigué ce conseil, afin que cela se grave dans son esprit et afin que cela perdure en son âme. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait attiré son attention à 3 reprises, afin qu'il en prenne conscience. Mu'adh, quant à lui, a respecté à la lettre la consigne du saint prophète, et il n'en a fait mention qu'au moment de sa mort, de peur que Dieu ne lui demande pourquoi il n'avait pas transmis ce dire qu'il connaissait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est-à-dire, les paroles de savoir doivent être transmises tout au moins aux gens du savoir. De toute façon, les musulmans se posent en croyant ces jours-ci. En récitant la kalima, ils se croient exempts de toute forme de polythéisme, quand en fait, ils nourrissent d'innombrables idoles dans le cœur. Ils placent leur confiance dans les choses de ce monde. Même de grands prédicateurs placent leur confiance en les choses de ce monde si l'on examine leur état en profondeur. J'avais évoqué plus tôt le hadith affirmant que le feu de l'enfer ne touchera pas celui qui récite la kalima. Mais il en découle aussi que Dieu seul est à même d'accorder cette récompense. Aucun mortel ne peut émettre de fatwa qualifiant un tel de musulman, un autre de non-musulman. Ces fatwas fabriqués de toutes pièces sont contraires aux préceptes du Saint-Coran. Ces jours-ci, les musulmans célèbrent la Miladun Nabi en grande liesse au cours de ce mois de Rabiul Awwal. Or, adopter les préceptes du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, suivre son exemple, sont les actions essentielles à accomplir. Il ne faut pas se gonfler d'orgueil en raison de son savoir pour se dire musulman, se croire musulman. Il faut laisser entre les mains d'Allah le cas de ceux qui récitent la kalima. Ces actions de la part de la Ummah plairont au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Tout en envoyant des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il faudra aussi remercier Dieu de ne pas avoir abandonné la religion du saint prophète. En accord à ses promesses, en accord aux prophéties du saint prophète, Dieu a suscité le Messie promis l'Islam pour la renaissance de la religion. Et c'est ce Messie qui nous a expliqué la réalité de la kalima, c'est lui qui nous a expliqué l'application des règles de la charia afin que nous soyons en réalité à l'abri du feu de l'enfer. Qu'Allah permette à ceux qui rejettent le Messie promis l'Islam de comprendre ces faits, qu'ils comprennent ces faits et que nous, les Ahmadis, nous puissions nous aussi saisir l'essence véritable des enseignements de l'islam, le sens véritable de la kalima, et qu'Allah nous permette de traduire tout cela dans la pratique. Mu'adh bin Jabal relate qu'il avait accompagné le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lors de l'expédition de Tabouk. Le saint prophète combinait les prières, il accomplissait la prière de Dhuhr et d'Asr en même temps, ainsi que celle de Maghrib et d'Isha en même temps. Un jour, il avait retardé la Swala. Le saint prophète paix soit sur lui est sorti de sa résidence. Il a accompli en même temps les solats de Dhuhr et d'Asr. Ensuite, il est rentré et il est sorti de nouveau pour accomplir la prière de Maghrib et d'Isha. Ensuite, le saint prophète a déclaré que demain, Inch'Allah, vous serez à la source de Tabouk.
Il n'avait pas accompli les 4 salats au même moment. Il y avait tout simplement un court intervalle entre les 2 premières salats et les 2 dernières salats. Il se peut qu'il ait accompli la prière de Dhuhr et d'Asr au moment de la prière d'Asr ou au dernier moment de la prière d'Asr et qu'il ait accompli la prière de Maghrib et l'Isha au premier moment de la prière de Maghrib. En tout cas, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que demain vous atteindrez la source de Tabouk que lorsque le soleil va briller dans le ciel. C'est-à-dire qu'il avait estimé qu'ils atteindront cette source durant la journée. Ensuite, il a déclaré que quiconque parmi vous parvient à cette source ne doit pas toucher son eau ou en boire jusqu'à ce que je sois sur place. Le narrateur a déclaré qu'en arrivant à la source d'eau, 2 individus nous avaient déjà devancés et il n'y avait qu'un très petit filet d'eau qui coulait, un filet aussi mince que le lacet d'une chaussure. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé à ces 2 personnes si elles avaient touché l'eau, et tous 2 ont répondu qu'elles en avaient bu. Le saint prophète, paix soit sur lui, a averti ces 2 personnes et il leur a demandé pourquoi ils avaient pris l'eau malgré le fait qu'il leur avait interdit de le faire. Il a continué de leur dire ce qu'Allah a voulu qu'ils disent. Et le narrateur ajoute que petit à petit, les gens ont commencé à prendre de l'eau de la source de leurs mains jusqu'à ce que l'eau se soit accumulée dans un bol. Il n'y avait qu'un petit ruisseau d'eau. Et le saint prophète, paix soit sur lui, s'est lavé les mains ainsi que le visage. Puis il a pris l'eau et l'a versée dans la source. Il a lavé son visage debout tout près de cette source d'eau. Et l'excès d'eau est retombé dans la source. Sur ce, la source a commencé à couler rapidement. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, s'est lavé le visage et les mains, eh bien, l'excès d'eau est retombé dans la source. Le débit d'eau de la source était très faible, mais cette source a pris de l'ampleur et l'eau a commencé à couler à flot. Et les gens ont pu boire à satiété. Le saint prophète a déclaré: Ô Muadh, si tu vis assez longtemps, tu verras que cet endroit sera rempli de vergers. Selon les livres de hadith, nous apprenons que ce miracle s'est produit lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, venait d'arriver à Tabouk. Selon la Sirat ibn Hisham, cet événement a eu lieu au retour de Tabouk dans une vallée nommée Mushaqqaq. L'imam Malik a également mentionné ce récit dans son ouvrage Muwatta. Tout en expliquant ce hadith, Mohammed bin Abdul Baqi Zurqani écrit que Abu Walid Waji déclare qu'il s'agissait d'une prophétie qui s'est accomplie et que le saint prophète, paix soit sur lui, avait mentionné spécifiquement Muadh parce qu'il avait élu domicile en Syrie. Et c'est en Syrie qu'il est décédé. Le saint prophète, paix soit sur lui, savait par révélation que Muadh allait voir cet endroit. Et à travers les bénédictions du saint prophète, paix soit sur lui, cette vallée allait être emplie d'arbres et de vergers. Selon Allama Abdul Barr, il est dit que Ibn Bassa déclare qu'il a visité toute la région entourant cette source. La verdure de ces arbres était telle que peut-être cela allait durer jusqu'à la fin des temps, exactement comme l'avait dit le saint prophète, paix soit sur lui. Selon l'Aqdas Sirat an-Nabawi, le chef de Tabouk a déclaré que jusqu'il y a 2 ans de cela, cette source était débordante, et ce, depuis plus de 1400 ans. Ensuite, les puits tubulaires ont été creusés dans les zones à basse altitude et donc l'eau de la source s'est déplacée vers ces puits tubulaires. Et après avoir distribué cette eau dans 25 puits, la source s'est tarie. Ensuite, il nous a fait visiter ce puits et nous avons vu un tuyau de 4 pouces et l'eau couler avec une grande force sans l'utilisation d'une pompe. Et il en était de même dans les autres puits. Cela n'est dû qu'aux bénédictions du miracle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il y a une grande abondance d'eau à Tabouk et en dehors de Médine et de Khaybar, nous n'avons jamais vu autant d'eau ailleurs. En fait, l'eau à Tabouk est plus abondante que dans ces 2 villes. Grâce à toute cette eau, on a fait pousser des vergers à Tabouk. Suite aux prophéties du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, cette région est donc remplie de vergers et le nombre ne fait qu'augmenter.
Inch'Allah, j'évoquerai Mu'adh bin Jabal la prochaine fois. Je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes après la prière de Jumma. Et je mentionne les défunts à présent. Le premier défunt est Molvi Fazan Khan, qui était missionnaire en chef de la région de Khurda du Niagar à Orissa. Il était diabétique et le 10 septembre dernier, il a été hospitalisé suite à une fièvre typhoïde et à une pneumonie sévère. Et il est décédé en accord à la volonté divine. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi. Il laisse derrière lui son épouse Sakina Begum et sa fille Fariha et son fils Rehan. Il était très impliqué dans les activités de la Jamaat. Il était pieux, il prenait soin des missionnaires et des molémines qui travaillaient sous lui. Il était doux, il était de tempérament très simple, joyeux et pieux. C'était quelqu'un de très humble. Il avait rejoint la Jamia de Qadian en 1980 et il est sorti de la Jamia en 1988. Et par la suite, il a servi sur le terrain. Il travaillait avec une grande sincérité et avec l'esprit véritable du Waqf pendant 32 ans. Il a pu faire de nombreux convertis, il a établi de nouvelles jamaats. Son épouse Sakina Begum Sahib a écrit ceci. Sa première affectation était à Haryana. La Jamaat n'avait pas de centre là-bas et il n'y avait pas d'Ahmadi dans la région. Le défunt visitait différents endroits pour transmettre le message de l'Ahmadiyya et pour établir des centres. Un jour, il a visité un village dans la région de Haryana. Il a transmis le message de l'Ahmadiyya aux villageois. L'un d'entre eux a déclaré que ma vache ne donne plus de lait. Si votre communauté est vraie, eh bien, priez sur quelque chose que je peux donner à boire à ma vache afin qu'elle puisse donner du lait. Si vous êtes véridique et que ce miracle se produit, eh bien, toute ma famille et moi-même, nous allons faire la bayra. Le défunt a récité la sourate al-Fatiha et le Daroud Sharif et après d'autres prières, il a soufflé sur un peu d'eau qu'il a donné à cet homme. Ensuite, le défunt est resté dans le village. Il a passé toute la nuit à prier sous un arbre. Et il priait, ô Allah, manifeste le miracle de la véracité du Messie premier d'Islam. Et il a déclaré que le lendemain matin, j'ai vu l'homme revenir avec un seau à la main, un seau qui contenait de l'eau. Et il a déclaré, Molvi Sahib, notre vache a donné du lait. Nous sommes très contents, moi et toute ma famille, nous sommes convaincus de la véracité de l'Ahmadiyya et nous allons nous joindre à l'Ahmadiyya. Le fils du défunt, Rehan, écrit ceci. Le défunt était très humble et modeste, il était très doux. Il s'adressait à tout le monde avec amour. Il a passé toute sa vie en accord avec la volonté divine et il a servi la communauté. Il mettait en application tous les conseils et les directives du calife et il nous enjoignait également de le faire. Il s'adressait toujours avec gentillesse et avec amour. En sus de servir la Jamaat, il a également aidé notre mère pour les tâches ménagères. Et durant toute sa vie, il a prié régulièrement et il s'assurait qu'on faisait de même. Et il nous enjoignait toujours de marcher sur la voie de la piété. Tous les molémines et les missionnaires qui ont travaillé avec lui ont écrit qu'il était un missionnaire exemplaire et qu'il a toujours fait preuve d'empathie et que jamais il ne s'était mis en colère. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire d'Abdullah Mousikou Saheb qui a servi comme missionnaire local en Malaisie. Il s'est évanoui le 7 octobre dernier, il a été hospitalisé. Il n'a pas été réanimé et il est décédé le soir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 68 ans, il était moussi, il laisse derrière lui son épouse et 8 enfants. Il est le beau-père de 2 missionnaires de la Malaisie, Salahuddin et Masrour Ahmad. Abdullah Mousikou est né aux îles Philippines après ses études universitaires. Il a rejoint l'organisation musulmane Front Moro de Libération Nationale qui se rebellait contre l'État philippin, dont l'objectif était d'établir une république islamique aux îles Philippines. En 1973, ses parents ont émigré en Malaisie et le défunt a élu domicile dans la ville de Sandakan. Allah lui a accordé un cœur pur et à plusieurs reprises, il a rencontré le Messie premier d'Islam, le 2e calife ainsi que le 3e calife dans ses rêves. En accord au décret de Dieu en 1973, il a eu l'opportunité de participer à la Jalsa Salana de Takinabalu. Et là-bas, en voyant l'atmosphère de la Jalsa, sa foi s'est renforcée et il a fait la Bayra. Il résidait à Sundakan.
Et là-bas, il n'y avait pas de missionnaire, mais il était assoiffé de connaissances. Et afin d'assouvir sa soif de connaissances, il lisait tous les ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya. Et il était passionné de la transmission du message de l'Ahmadiyya, passion qu'il a traduit dans la pratique. Il a transmis avec passion le message de l'Ahmadiyya à ses amis et ses proches et les gens de son quartier. Et de nombreuses personnes ont accepté l'Ahmadiyya grâce à ses efforts. Il avait donc une grande passion pour la prédication, il avait dédié sa vie et il a aussi servi comme missionnaire. Il a servi de nombreuses années aux îles Philippines aux côtés de Khairuddin Marous. Là-bas, il a accompli un travail remarquable. Du fait de sa nature pieuse, de sa soif de connaissance et de son humilité, de sa modestie et de la crainte divine qu'il cultivait en lui. Il faisait aussi des débats avec les chrétiens et il a pu attirer de nombreuses personnes vers l'islam, vers l'Ahmadiyya. Il ne parlait pas la langue ourdou, mais il était intéressé à apprendre la langue ourdou. Il avait appris des passages et des poèmes en langue ourdou. Il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité. Et il invitait chez lui ceux qui venaient accomplir la prière du vendredi. Il était très discipliné et il enjoignait aussi la discipline aux autres. Il souhaitait donc que tout le monde soit discipliné et il éduquait les gens en accord à ces principes. Depuis quelques années, il avait du mal à marcher, mais cela ne l'a jamais empêché d'accomplir son travail. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire d'Abdul Wahid, qui était Moulimin à Qadian. Il est décédé le 12 septembre dernier à l'âge de 56 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il appartenait à une famille chrétienne. Le premier membre de sa famille à accepter l'Ahmadiyya était son frère aîné, qui est un Moulim retraité. Par la suite, toute la famille a fait la bayra. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, le défunt a suivi une formation de 3 ans à la Jamiatul Mubashirin. Une fois diplômé, il s'est rendu dans différentes régions pour transmettre le message. Il avait également comme responsabilité l'éducation morale et spirituelle des membres de la Jamaat de Qadian. Il était très obéissant, il travaillait avec une grande motivation. Il maîtrisait tous les sujets sur le tablir et grâce à lui, 3 familles chrétiennes et 3 familles non ahmadis ont embrassé l'Ahmadiyya. Et 2 membres de ces familles sont des moussis. Ce sont des gens qui progressent dans la piété. Le défunt laisse derrière lui son épouse, un fils et 2 filles. Son fils est missionnaire, il a été diplômé de la Jamia Ahmadiyya cette année-ci. Qu'Allah exalte le rang de tous ces défunts. Qu'ils fassent preuve de pardon et de miséricorde à leur égard. Qu'Allah permette à leurs enfants de perpétuer leurs nobles actions et qu'ils fassent que ces enfants puissent avoir l'éducation qu'ils souhaitaient pour eux. Et qu'Allah, le Très-Haut, permette à certains de ces enfants qui sont des Waqf Zindagi d'être de véritables aidants du califat. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à leur égard. Comme je l'ai mentionné, je vais diriger, Inch'Allah, leur prière funéraire après la prière de Jumu'ah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر